Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Et puis après là, vous allez dire que les gens sont terroristes. Je ne m'insurge pas contre des personnes. Je m'insurge contre la mauvaise gouvernance. Nos concitoyens qui vivent dans des situations vraiment misérables. Et quand il faut parler, je parle parce que c'est mon pays. Nous méritons mieux là. Et si ça va faire de moi une terreau, je plaide coupable. S'il y a une peine de mort, que je meure. S'il faut parler pour que mon pays évolue, que le développement de mon pays se fasse voir sur tous les plans. Le père ne peut pas gouverner le pays 38 ans, le fils vient 21 ans, et qu'aujourd'hui, face à une situation d'inondation, qu'on partage 12 € à la population, qu'on leur donne de la natte, qu'on leur donne un seau d'eau. Le seau là, c'est pour aller puiser, c'est pour aller faire sortir l'eau dans les maisons. Aujourd'hui, nous revenons sur une prise de parole particulièrement forte de Gémy, influenceuse togolaise, qui décide de sortir du cadre habituel des réseaux sociaux pour parler d'une situation qui lui tient profondément à cœur, l'avenir du Togo. Habituellement, les réseaux sociaux sont aussi un espace où l'on vient partager des moments de vie, discuter, rire et se divertir. Mais pour Gémy, il arrive un moment où le divertissement doit laisser place aux préoccupations réelles. Elle rappelle que derrière les vidéos, les publications et les moments de détente, il existe des citoyens qui vivent des situations difficiles et des populations qui attendent de meilleures perspectives. Et lorsqu'il faut parler de son pays, elle affirme qu'elle ne veut pas rester silencieuse. L'État travaille pour s'acheter le terrain là-bas. Mais le pays appartient à tous les Togolais. Le pays ne vous appartient pas. Le pays appartient à tous les Togolais. Mais à quel moment toi tu vas te lever pour venir t'arrêter? De quel État vous me parlez? Vous parlez de quel État? Qu'au domaine de l'État, il ne faut pas construire. Pourtant, la personne a travaillé. La personne a ouvert son cul là-bas pour s'acheter le terrain. En train de construire, vous allez venir vous arrêter un jour au domaine de l'État. Tous les terrains que vous avez confisqués là, vous faites quoi? Rien. Normalement, quand vous confisquez les choses là, c'est pour créer des emplois et puis vous allez embaucher les gens. Mais vous confisquez les choses, vous ne construisez rien, mais vous êtes incapable d'indemniser les gens. Ça, c'est quel pays? Et puis après là, vous allez dire que les gens sont terroristes. Si parler que, c'est-à-dire que si vouloir le changement de son pays, c'est faire de moi un terroriste, je suis terroriste à 100%. Voilà. Si vouloir que mon pays se porte bien, que mes pauvres concitoyens se portent bien, qu'ils arrivent à manger 2 fois, minimum 2 fois, même 1 fois par jour, ça fait de moi une mauvaise personne. Je plaide coupable. Ah mais levez. Je plaide coupable. Si me lever, prendre mes réseaux et dire ou sensibiliser mes jeunes frères et sœurs pour leur dire que le Togo est un pays riche. Le Togo fait exporter plus de 10 ressources minières. Il y a le phosphate, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a tellement de choses que je ne pourrais citer dans ce live-là. Et vous faites des prêts à longueur de journée sur leur tête, dans leur dos. Que le peuple togolais souffre. Vous prenez l'argent, vous empochez. Et si vouloir que ça change, demandez que le Togo, qu'il y ait un Togo qui ait une bonne gouvernance. Peu importe la personne qui est là-bas, je m'en fous. I don't give a fuck parce que je suis une couturière, j'ai cousu mon habit. Si ça te sied, tu prends, tu portes. Au calamar. Donc, je ne m'insurge pas contre des personnes. Je m'insurge contre la mauvaise gouvernance. Donc, si tu sais que tu as la tête du Togo là-bas et c'est toi qui fais la mauvaise gouvernance, comment ça se dit, hein? J'ai cousu mon habit là-bas. Je n'ai appelé non de personne. Personne. Et si vouloir que le beau visage que le Dieu m'a donné là, que la belle coiffure a fait sortir, que tout le monde dit que je suis belle. Je ne suis pas belle que de visage, que de pétou, parce que mon pétou est vraiment beau, bien doux. Pas seulement ça, mais ce qui sort de ma bouche là, ça peut servir à faire quelque chose, je le fais. Oh la main. Je ne vais pas me poser sur les réseaux là pour dire que maman mais là, puis ma vie s'arrête là. Non. Je dis que dans la vie, il y a maman mais là. Dans la vie là, il y a des jours, on parle de nos vies, on rigole, ok. Mais à part ça là, il y a nos pays qui souffrent. Nos concitoyens qui vivent dans des situations vraiment misérables. Et quand il faut parler, je parle parce que c'est mon pays. Je n'ai pas deux.
Je ne viendrai pas dire que au Bénin, que Bénin c'est mon pays. Je vais dire que Bénin c'est mon pays par filiation, par amour. Je dirais que le Congo c'est mon pays par amour. Mais là où on a enterré mon cordon ombilical, c'est le Togo. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang du Togo. Et tant que je poserai ma caméra et que je parlerai pour que la population, les Togolais prennent conscience que, oh, nous avons de la richesse dans nos pays. Nous méritons mieux là. Et si ça va faire de moi une terreau, je plaide coupable. S'il y a une peine de mort, que je meure. S'il faut parler pour que mon pays évolue, que le développement de mon pays se fasse voir sur tous les plans, que le développement du Togo se fasse voir, et en Afrique de l'Ouest, et sur le plan international, je plaide coupable. Je plaide coupable. Aujourd'hui, demain, après-demain, je plaide coupable. Je n'ai pas acheté les armes pour aller partager aux gens. Je viens dire à la population togolaise que votre Togo est riche. Ils font des prêts tous les jours avec vos noms. Mais vous êtes incapable de manger. Vous êtes incapable, vous jeunes de 25 ans, 30 ans, de penser à un avenir sur vos territoires. Les territoires qui vous ont vu naître. Vous êtes incapable de songer à un avenir meilleur sur vos propres terrains. Vous êtes maintenant pour un avenir meilleur. Vous êtes obligé de penser à l'Occident, au pays des autres pour pouvoir être développé, pour pouvoir avoir un avenir pour vos enfants, pour vos familles. Je plaide coupable. Et s'il y a une peine de mort, je veux mourir. Je meurs dans la dignité. Mieux je meurs en disant la vérité que je meurs en fermant mes yeux sur cette injustice qui ne s'arrête pas. De génération en génération. Mes arrière-parents en ont souffert. Mes parents en ont souffert. Je ne veux pas que mon enfant, je ne veux pas que la nouvelle génération qui arrive, qui a 10 ans aujourd'hui, finisse encore dans 15 ans, ils finissent des études, qui se retrouvent face à la réalité pour dire que, oh, je n'ai pas de boulot. Oh, je suis obligée d'aller vendre mon pétou pour avoir de l'argent, pour subvenir aux besoins de mes parents, parce que mes parents, ils ont étudié, ils ont fait ça, mais ils n'ont pas trouvé de boulot. Ils ne m'ont laissé aucun héritage parce que ils ne pouvaient pas. Même s'ils le voulaient, ils en étaient incapables. Donc, si cela fait de moi une terreau, je plaide coupable. Et si Makoso, tu vas envoyer ta fille là-bas au Togo, toi qui oses placer ta caméra pour me traiter, moi j'ai mis de terreau. Toi, Makoso, le général Camille Makoso, tu as placé ta caméra, tu es passé sur les lives pour dire que moi je suis une terreau juste parce que j'ai ouvert ma bouche et dit que mon Togo mérite un Togo meilleur, un lendemain meilleur. Tu oses me dire que je suis terreau. Maintenant, tu envoies ton enfant sur le territoire togolais. Et les miens, bon. Parce que quelqu'un qui va vouloir se lever et dire que mon Togo mérite quelque chose de meilleur. Un vieux comme ça va venir se lever et venir s'asseoir que, oh, je suis terreau. Je suis terreau juste parce que je veux le meilleur. Et malgré ça, tu oses envoyer ton enfant là-bas? Hein? La personne qui me demande que où est le rapport là? Tu verras le rapport quand il va s'agir de ton pays. Tu verras le rapport quand un vieux clougnon clochard là, qui n'a pas d'où dormir, qui se promène dans des maisons louées là, va venir se lever pour dire que juste parce que toi tu oses parler que oh, ton pays doit changer, venir te traiter de terreau là. Les gens ne s'étaient pas levés pour parler là. Ibrahim Traoré ne serait pas assis là-bas aujourd'hui à l'heure actuelle. C'est parce que les gens de ton pays se sont levés, ils ont vu l'injustice, ils ont parlé, ils ont fait ce qu'il fallait. Et Ibrahim Traoré, il est parti s'asseoir là-bas. Et aujourd'hui, il fait la fierté de toute l'Afrique. Tout le monde mérite un pays meilleur. Tout le monde mérite un bon pays. Vous avez compris? Tout le monde mérite. Moi, je ne dis pas que... Je dis que chacun fasse ce qu'il doit faire. Tu gouvernes le pays, tu as la richesse, partage la richesse. Mange pour toi, mais donne à la population. Point final à la ligne d'être, mais virgule. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré fait la fierté de toute l'Afrique. Parce que les Burkinabés ont dit que enough is enough. Les Burkinabés ont dit que nous voulons un Burkina paisible. Un Burkina qui fait la fierté de toute l'Afrique. Aujourd'hui, quand je vois le Burkina, je suis très fière d'être de l'Afrique de l'Ouest. Je suis très fière que le Burkina soit un pays limitrophe de mon pays, le Togo. Parce que le monsieur impose le respect.
Il impose le respect. C'est tout ce que nous voulons pour nos dirigeants africains, pour nos pays africains là. C'est tout ce qu'on veut. Parce qu'à l'étranger, les pays africains, que ce soit le Congo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas respectés. Et si nous, les dignes filles d'Afrique, nous ne nous levons pas aujourd'hui pour dire que stop, enough is enough, ça va toujours continuer. Et j'aimerais que nous prenions exemple sur le Burkina Faso. Même si les gens vont s'éterniser au pouvoir, ce n'est pas un problème. Mais que le pays soit développé, c'est tout. Parce qu'à la base, les pays africains, nous avons eu des royaumes. Qu'on revienne en royaume, mais que les populations manquent, les systèmes de présidents, tout ça là, ça nous a été imposé par les colons. Qu'on se dise la vérité. Les systèmes de présidents, des limitations de mandat là, c'est des systèmes étrangers. En temps chez nous, en Afrique, il n'y avait que les royaumes. Comme là-bas, Kadhafi dans son pays là-bas, la Libye là, royaume. Les Africains, c'était les royaumes. C'était les royaumes. Si quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir, c'est son problème. Mais que les richesses soient également réparties. C'est tout ce que moi je dis. Donc si Ibrahim Traoré aujourd'hui, il change les choses, du moment où nous les Africains, les Burkinabés sont fiers, mais s'il veut faire 100 ans, 200 ans là-bas, c'est bon. Mais quand tu viens, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se fait. Le père ne peut pas gouverner le pays 38 ans, le fils vient 21 ans, et qu'aujourd'hui, face à une situation d'inondation, qu'on partage 12 € à la population, qu'on leur donne de la natte, qu'on leur donne un seau d'eau. Le seau là, c'est pour aller puiser, c'est pour aller faire sortir l'eau dans les maisons. Des pompes là, ce sont les pompes normalement qui doivent venir maintenant appuyer l'eau là pour que l'eau parte. Vous me donnez le seau d'eau là, le seau d'eau de prendre d'aller puiser l'eau là, d'aller verser dans la mer. Hein? Les seaux d'eau que vous avez partagés là, d'aller puiser, et puis vous donnez ça veut dire que il y a inondation, même où je dois me laver là, il y a l'eau là-bas. Vous me donnez les savons d'eau là, les pièces de savon là. Je vais me laver où? Je m'arrête où pour me laver d'abord? Je me lave où? Dans la maison du voisin. Oh. On dit qu'il y a inondation. Un mois après, le président ça veut dire que le président ne se lève même pas pour aller voir la situation. Le PCM. Même les présidents, le vieux qui est président maintenant, dans l'ombre, il ne se déplace pas. Un président qu'on a vu que 2 fois en 2 ans. Ça c'est quoi? C'est quoi, famille? Donc, on dit que la population, vous venez mendier quand il s'agit des votes là. Vous partez, vous mendiez là-bas chez la population. Vous allez mendier, même s'ils sont dans la boue, vous partez là-bas mendier. Pourquoi vous ne faites pas les élections dans les périodes de juin où il y a les inondations? Pourquoi vous choisissez des périodes pour faire les élections, tout ça là? Vous choisissez des périodes où c'est sec partout. Mais choisissez les périodes où il y a inondation pour aller faire vos choses là. Mais choisissez. Mais vous avez besoin de la population là. Vous leur faites la mendicité là. Vous faites la manche. Vous allez vous humilier. Vous partez les chercher. Mais quand ils ont des problèmes, vous êtes incapable de vous déplacer pour aller là-bas. Regarder au moins comment la situation est. Ça c'est quoi? Moi je vais voter pour toi. Tu viens me dire que vote pour moi. Vote pour moi. Je vote pour toi. Demain j'ai des problèmes. Toi pour qui j'ai voté, tu ne viens pas voir comment j'ai des problèmes. Tu te caches derrière là-bas, tu envoies les gens venir me dire que la prochaine fois, si je dois acheter les terrains, de choisir des bons terrains. Mais choisir les bons terrains là. Les bons terrains au Togo, au jour où je vous parle, à l'heure où je suis en train de vous parler, c'est pas moins de 150 millions. En temps, les ministres, ils ont des terrains 3, 4, 5, 6. Parce que non seulement leur salaire, toi tu as 2 millions par mois. Comment tu arrives à économiser jusqu'à... Parce que au Togo là, c'est pas comme en Occident où tu payes petit. Non. Au Togo, pour acheter un terrain, tu payes au comptant. Ça veut dire que tu envoies, si c'est 150 millions, tu payes les 150 millions et tu as ton terrain. Tu payes les 150 millions, tu as ton terrain. Comment quelqu'un qui est ministre 2-3 ans, toi tu es ministre il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu arrives à avoir l'argent jusqu'à tu achètes un terrain de 150 millions. Comment est-ce possible? Non seulement tu achètes un terrain de 150 millions, 200 millions, mais tu arrives aussi à te procurer des immeubles, des appartements, des maisons en Occident.
Même les Blancs sont incapables d'acheter les maisons là-bas et puis de payer en même temps. Mais vous prenez l'argent de nos pays, vous repartez là-bas, vous achetez des maisons, vous payez comptant, cash. Ici en Europe, là, pour acheter l'argent, tu apportes quelque chose, tu vis dans la maison, tu payes la maison, tu payes. Mais nos ministres, nos députés, les gens qui gouvernent nos pays là, ils ne vivent même pas en Europe, hein, mais ils sont capables de venir payer les maisons cash. Ils sont capables de venir dans les pays des Blancs, ils donnent 200 millions d'euros, 500 millions d'euros, et puis 1 million d'euros, ils s'achètent des maisons cash. Ils s'achètent des maisons cash. Mais les maisons cash qu'ils achètent là, ils ne vont même pas vivre dedans. Il y en a là, ils vont venir prendre leur maîtresse, envoyer là-bas. Les maîtresses auront des visas. Pendant qu'il y a des jeunes étudiants qui doivent avoir des bourses, qui méritent ces bourses-là, qui doivent avoir les bourses pour faire des demandes de visa pour aller dans ces pays. Et normalement, les locaux qui sont en train d'acheter là, normalement, ils devaient acheter des immeubles où les enfants, les Togolais par exemple, hein, ils en vont là-bas. C'est des logements que l'État a acheté là-bas et les enfants vont vivre dedans parce qu'ils ont la bourse, ils vivent là-bas et puis ils s'étudient. Non. Ce qu'ils font maintenant, ils vont envoyer leur maîtresse avec les pétous remplis de pètes blanches là, aller s'asseoir dans comment ça se dit, dans les appartements là-bas à l'étranger, et les ministres vont voyager pour aller les Mougou et puis revenir. Les ministres vont voyager, Mougou les petits là et puis rentrer à la maison. Comment on peut développer un pays comme ça? On peut pas développer un pays comme ça. Et quand on va parler, vous allez trouver que les gens sont des terreaux, on n'a pas le droit de parler, ou de regarder, de dire que, waouh, de regarder, d'applaudir, oh c'est beau, c'est magnifique, c'est joli. Non, pardon, je ne dirai pas. Mile regarde, mi traduaro, mi traduaro. Mile regarde, mi retila traduaro, mi traduaro. Palo mechi on late monyon le fin. On late hotel le mesara kawa monyon le fin. On mou yala be privatiser alors la play immeuble gang pente dale le ovo de bena ne yebe ajanvia le ovo dia ya be moya gbo ne ovo dia ya moya gbore. Et gars que mi so le play immeuble wade mi immeuble ke ni compartiment ke ho le me ne jeune vieux ho bebe ho boost le joa me le fi yade yo ho back yo alo yi school ho licence no ho no wade ne mi no boost ade vieux no yade no be no immeuble on me ke mi play kudo mi abe gala hein immeuble on comme mi play ne mi ja play mi gba no play ho mi play immeuble ke une pièce on le me Nemi jagbe yipo la ple muku do togo be gakware. Mi yikwa mi acheter les appartements qui sont constitués de petits, comment ça s'appelle, hein? De une pièce à l'autre, deux pièces. Comme ça, quand les Togolais vont avoir, comment ça se dit, les bourses d'études, ils s'en vont là-bas, ils vivent dans les locaux pareils, et puis ils étudient. Maintenant, les enfants là qui vont étudier là-bas, ils reviennent maintenant construire le pays. Parce qu'on n'aura rien à foutre dans le pays des Blancs. Parce que nous savons que, d'abord, c'est le gouvernement togolais qui m'a envoyé étudier là-bas. Et ils m'ont envoyé là-bas, ils m'ont mis dans de bonnes conditions. Studio, et transport, manger, tout a été financé par le gouvernement togolais. Et on sait qu'il y a des emplois. Moi, quand je vais partir là-bas, j'étudie, je reviens dans mon pays, je développe mon pays. C'est comme ça. Ça doit être comme ça. Vous n'allez pas prendre l'argent du pays, aller acheter des immeubles là-bas à l'étranger et faire habiter vos innombrables et là-bas à l'étranger et faire habiter vos innombrables et là-bas à l'étranger et faire habiter vos innombrables et là-bas à l'étranger et faire habiter vos innombrables et là-bas à l'étranger et faire habiter vos innombrables et c'est dit, les patous là-bas, avec les enfants pauvres des gens que vous avez appauvris parce que leurs parents sont incapables de créer quelque chose de bon pour eux. Parce que quelqu'un qui vit bien là, quelqu'un qui sait que, oh, mon père, ma mère, ils ont de l'héritage là. Je ne vais jamais aller faire gogoligo party dans la maison d'un ministre. Jamais. Zagata Janot, toi, Dieu ne va jamais te donner le visa. Dès que Togo a les bébés vivent dans Kakayo, il faut rentrer au Togo. Oui, à ma visa, Bério. Bere. Non, donc, bera,
Oh là ça c'est que black nene. Non le comment on la va de coucou na be ye kele blevier. Sinon né dans 10 ans no bio visage on manon pok bere. Parce que dès que Togo a levé vivi na on. Nene aso amesi be mao nene. Mao, we o jivi. O esron nya popo nene ya. Oya on to la non lo me fifi posi la bola so koto kwa me nyi so non. On la so aba non be a du a tros no aladin. Alo la so e toka non be na a so no le a la jura to onia. Ye be la chotinawa. Parce que le problème de vous qui défendez le régime, qui défendez l'indéfendable, c'est que vous ne vous mettez pas à la place des gens. Parce que moi, j'essaie de me mettre à la place des gens. Parce que moi, où je suis actuellement là, hein, où je suis au jour d'aujourd'hui là, même si on dit que ok. Moi, je ne peux pas vivre, par exemple, pour ce qui se passe là-bas au Congo-Brazzaville. Moi, je ne peux pas faire une journée sans électricité. Mais, mettons-nous à la place des gens, quoi. Où on est dans le live actuellement. Vous pouvez faire une journée sans électricité? Non, je ne pense pas. Vous pouvez pas faire une journée. Et vous allez voir des gens qui font une semaine sans électricité. 20 jours sans électricité. Oh Seigneur. Oh Seigneur. On vous a fait quoi? Hein? Et à quoi milag bombena? A mesigbe mao nene kwa la tite kwa. Obo oswa ba, à la den baba. Kudo tokana mebenare. Nyave lesi. Et si le lebe game ya. Si le lebe game yore. Non vigno. Si le lebe iye on. Obe si le ame mebe no lesia. Mi va le swa dinawa. Si le lebe game mi le ore. Aore. So ala te baba na mobe amone no abaji no ya ya me s'envoler de petits papillons je vole ore papa mu zozrobe iye ore mu eyi ke mi azruwa e ore mu eyi ke mi aso tokara mi be obena mi ave kusi mi ale ya mu silelebe game mi le ore mu silelebe game o. C'est la langue du Togo, là-bas. Une des langues. Ça s'appelle éve. Hein? Fifi quoi, ma o la tite quoi? O la son noa, son d'arrêt. Une petite analyse, hein. Une toute petite analyse, hein. Wonto. O so photo, so d'arrêt. O vidéo, ben, mena. On a koto kwa meni amu. O so aba. Kudo nu o so na mu. Fifi a wonto on a nye kema otro chuchui. Nou kenche o chuchui do. Nou kenche o chuchui. Nyak pombiolo. Nou kenche o chuchui. Pourquoi tu as supprimé la vidéo? Nou ka. Parce qu'on a besoin d'explication. Nyam le di la segon me kwelo. Nou kenche on to so vidéo so va. On to va supprimer do. Nou ka o po. Qu'est-ce que tu as vu? Nous ka gomé aussi. Ne jamao. Oh vidéo le Togo be bureau me. Yo so photo nye so ro funu be nye le gbon na. Ko le loi mesan. Ne mu yi vode ova yo wonu. Enu manyo aduma jole nu me wan. Le donu amobe nyamo. O la te non fi ko le wan. Egbe wan. Petite question. Ameko kuo mi no juke gbojo yo vodi akopoto le loi miare. O la te défilé de président le 27 avril c'est bon on ma théorie. Nene enya walo. So no ko so yi Togo il y a de cela 5 ans, 6 ans. On la que te au 27 avril la yo on ma théorie. On m'y a bien c'est là. Ne ole ton ambe over na le bureau mais tu prends une vidéo de moi où j'ai dit que ne Togo anwa ba avait vivre les une année. Non yo que le Togo ne muni yo vode hona o. Ye l'envie de ba do punchi no. Yo le don wa me benya me yo po be yo. Fike mi le amia keke mi abe jouer mi keke mi adua. Gade me va mi keke mi bon me ne mi do la dodo pouvoir en place me ne mi adu gane mi kwa ne mi adu parce que au finish amia keke mi abe gae. Peut-être a oya ko gblek po wezerika. OK. Chale amesa me don ke be la wala. Nya ni no problème ku do nu wala.
Voine ma bio se benade. Kokele lo mesane. Kono lo mesan kono lo minto sa koko sana bude yare. Bude toka nen ame ko sana bude le lo amiare. Wa me no invité de oai wa be yi défilé kwa mala. Nyato miame komi di na sa le 2 février ko to wa bude to sa to nene mi po le défilé kwa. Moi, je suis en train de poser des questions. Parce que on les tourne en bas au Bénin, et il y a les loméois, il y a les bureaux, mais. Ma bio, c'est pour Bénin. Qu'on que les lois me sane, qu'on les saboudéade, ne président, mais où va y la tête torte l'entia. Première question. Qu'on les lois me sane, ne lois me yo poto les gars qui moquent ça na boudé, vi qu'on les vivre, ou la te vivra. Deuxième question. Et ton guane ma bioselo. Les ameko keke mo sana bude le lo amiade, alo le toguade, wa mene ne ont invité les, wa 2 février, alo wa de noix, les bude c'est essence frelaté. Ameko sana bude le lo amisane, wa mene no ont invité, beno yi, obe togo le do indépendance, beno vo. Nya kom le biolo. Donc, quand on le dit là, nya bena, oh, le Togo évolue. On me dava me boube djoumi. Parce que ben non yo vodé, yo voient, ils se sont battus pour leur pays. Parce que tu, avec un juriste, c'est un historien. Tu connais l'histoire des pays là. On décide d'où on be histoire nuée. Ils ne se sont pas, c'est-à-dire que on nous sort pour donner un coye ou abe jouer les néné au va valer noé mourir. Les go sort pour donner un coroa. Ne wacho ke so podoro nkwa mja no nene kaka yola o yo no jwadu no dokpo ajo no yo vode ano yo vode no jwadu na wa ogbe be ngba jwadu ana yo no yo vode no jwadu no so gakpo vi so ni so nyamu ive ho renseignement be na no jwadu na ma gomele fia obe 6 000 euros 6 000 euros mla si wa so na yo vode le funu o chan wa jwadu le numi na Sona wa jaduna we. E nyo be ano dwa mo be vive nu gasa kan we le kisine. La pauvre. E si kiki o la 20 tolo. Hein? A kisine o la 20 to. Wano kisine o ano jifike lèvre wale. Aba jilivra jojo no so lèvre so na to a duke le sigbe gajale enume na wa. Hein? Ma be mano kisi na omledi lèvre le ka le po mama no to gaja gasa ga no to gaja ke le nume na no be no wo ele ogbon na ma 6 000 euros e obo la wa na me jika no ko le lo ame ahogale funu no yi awajo alo e do ko le wo le vote amule suno kaka e o la so ga na wa so jo na e ga ko le ho le duwa mu le su kaka la so ate so jo adu le nume no cha mi ahun kanyot na we Yamate hu GoFundMe na o. Justice pour les dents de Mao. Mi hu kanyote vitu kude srere na we. Mi hu kanyote de na ofifi ya. Ana me fait que adu mu jole nume na o. Ele agir au cerveau jina o. Adu ke mu jole nume na o wa. No bio se chuchuchuchu wa. Adu ke mu jole nume na o wa. Ele agir au cerveau jina o. Nemi jou adu le nume na o. Peut-être elle a péronchi au vidéo la tête. C'est-à-dire que de la façon dont Adou omu jole nous maintenant et Adou mu dit le cerveau bon. Mais quoi? Adou mu dit le cerveau bon. Donc avec Adou chaka le cerveau chaka le cerveau maintenant. Elle est en pièces en 1000 morceaux. Donc nemite jaba ramite joga vidéo yi. Yo joye badoua et la mettre peut-être le cerveau en place et quand même morceau collé papier la cha ça va peut-être l'aider on sait jamais. C'est juste une suggestion. Mais là, c'est un collègue, mon combien. Ah, mais Oleg, mon ambe rodne. Voilà. Et n'y a rien là, signe. Amérique, allez, au vote, allez, au vote. Amérique, pseudo-influenceuse, y a pas de funa et les quadjo, mon les quadjo. Faut donner un connaît si. Bon, je n'ai même mis tout le monde en Mbada dombizina mou. Mais quoi, mais. Rodney, c'est l'exemple parfait des ministres qui envoient leurs enfants aller réussir à l'extérieur, mais au finish, ils rentrent avec l'échec. C'est Rodney l'exemple. Au quoi nous qu'un bon
Ne ministre o le ho miabe ga. Miabe no vio kodo normalement on l'intelligent o school ko mérité bourse. On me le sort bourse na owa. Hein? Devio ça dit que miabe jeune frère o miabe ko milia mila ko be devio lea o school odo ça dit que odo anyasa voix moyen manqué. Fifi amila ko ministre on la so be bio so do da yo vode parce que les Kwabene Yobevi au Vaudou l'a réussi. C'est-à-dire que Rodney, c'est l'exemple parfait de ces enfants, de nos dirigeants qu'ils envoient à l'extérieur pour aller étudier. Au finish, nous nous kolome kobe sokoro. Et sokoro nous djembe kolome. C'est quand même le vieux. Nem tona mi beno il fit que Rodney les moulins. Salon ye lolo ou fit que Rodney les moulins. Yanye jemi. Kemno lome. Et ton est incapable. Là, te tonne que la gba, ma te tom sukulu ko la 200 000 francs to par mois, par an. Et tonne que di magbe quoi, que kuna ministre que les be de son vivant. Ma te tout 100 000 de collage na mori. Et be nyagbe ko be via kolonye kpom kakava yo vode. Mule mlo cham salon nia. No bofi que Rodney le mlo le pari mais alo fi que belea. Salon ni lo fi que belea. Ça dit que salon n'y est salon n'y est. Ça c'est mon salon. Il y a même Léon. Ça fait 7 ans qu'il me le Rodney, toi do roda vode ho. Que toi do roda vode ne ka ke bo ibe ba mo franc avec kolo et n'y be réussite kale ba gbini. Rodney ah ebe réussite ka lebe hiki biol me e mo nyonu jambe kolo. Donc, c'est tout. Et gamin, Québec avait choisi influenceuse parce que, et quoi, influenceuse, il à l'époque. Influenceuse, en touchant, à formule de top, et gamin, et m'lona moba fordé. Yebe, quoi, bete, dofuna, en touchant. Donc, à m'a réussi tout pacta les bacs, mais, et donc, influenceuse, n'y que magmeno. Influenceuse que donna m'lona moba fordé, ya, yek po ebete mokolo menate do funa kako divine. Mais c'est combien? Donc, ebe seule réussite dans sa vie, c'est ça. Tata benya, tata et dommage collatéral yelo. Togwa ne nyone chamba kpo dore ni ba parce que ame ko kpo dole wole togwa. Umu le TikTok di gasa gami. Ame ko lo dans le gouvernement mais tok bo le gouvernement mo le gouvernement bega. On me la kpo le TikTok jola be o le défendre amerego. Donc, bedona nyani bena ne dune kaka ne chamba no fune kingba obligé bagba en live que. Parce que ne bena wa potora gba no live kaka c'est que échec. A oba mo le grève les pas autonomes de l'Omea. On me ja wa inkore. No gbe so ameke gbe le nkona o no gbe so 1 million naira. Et là tona me pochobe et là il dorme. Nene. On me ja wa la inko. No gbe ameke gbe le nkona grève. Hein? No gbe we fi gbo so 1 million lo 2 millions de ne fi fi bene tona mo no bonwa. Ola bonu la gba no il dorme. Et gambe Mia togo to aye ho ale hun kuvinami du c'est-à-dire que ma me jate di vala va o ye ho ale hun kuvinami le hun kuvinami gasa me voir mia be hun kuvioa mi kwa nyonu ke o interviewer ara nyonu abereki o ona 8000 il a so 8000 là il a so complété il a so gas complété la placement et gambe 8000 en touchant ntele placement en touchant paquet c'est un paquet nene o laisser. Un paquet de ciment, c'est à combien? Le paquet de ciment, c'est à combien? Le paquet de ciment, à paquet de canine. 4000. Et gambena, il a, la personne a tout perdu. Nous, on veut aller mon bé, et nous, qui perdons notre temps, il m'a dit bléon. Et bien, nous, qui les vivre, il m'a dit, et nous, qui perdre les siamés. Ah, mais m'a dit perdre, nous, comme il a sorti 8000 na ola. Ye maoko isukulu ole ovode be jume ovobe jume o yola be esile ole fi ko le ovode an ola so enua le ko gmonama do hamburger be gare kasona oya
Hein? Hamburger bega. Oula son nom. Be obena esile oku vi oku sonwa. Ho hamburger bega rika. Et là, Georgina. Hamburger bega. Miame ko mimle sende pepe gomu wari. Ma nani mpo mianya benadi. Ame ko lik pro miabe juwari. Miame ko lik pro miabe juwa. Ole ko hunke humba taya. E humba taya. E sube waso de. Waso do forage le. C'est-à-dire que paratao. E gamerade. No so ame ko lik pro mia. No so wabe humba taya. Nye kwa lik mo be huanto be gaolo. E huabe ganto cha mwebe nyam lik bon. Huabe gaim lik bon. E huaba taya. No so humba taya. E humba taya be ga. E la so ku. Forage lik paratao. Paratao so depuis que paratao ni paratawa. Omu nou pon pisipo. E judole. So kaka ke mi ho indépendance. Omu nou pon pisipo. Omu trop pon pikpo esi de chou koro agmame na onu po. Amedol togo lo muni be mkem leg mon ami avec pour les télé mi va les cancer na mi awo. Ena ngome ya mero mi le lo mi ari ne mi poko to ku wari mi intérieur du pays mi la pon ka mo le vivre. Et si moule amola kula nuru mi. Amero le togo kaka okuwa omu humpon pisi po nu po. Po. Togo bijumi. Pendant ce temps, mes collègues plodjoua, plus de 60 ans, collègues plodjoua, les fous Olive, pompi si chon mounou. O donna si so vode. Mais c'est que les mon ami allo. A mes collègues plomia bejoua. Pendant que mi a pompi si ntochak po mi le dik po bena, yo a pompi si ne yo anoua. Wawe ya esiko nuna. On mouna pompi si, o abevi on mouna pompi si yo. Nous avons viola nous si au plein si le supermarché. Nous be abidi ou nous ne gavile les gomena o donna si so yo vode. Yo vode be si evana. Yo vode be si evana et jouame yo nuna. Pendant que la population sur place n'a même pas de l'eau potable. Je disais qu'il y a des localités au pays où les habitants n'ont jamais ouvert un robinet d'eau. Parce qu'il n'y a pas de robinet, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'eau potable. L'eau que les gens ont là, c'est l'eau de Marigot. Même ça, là, il faut qu'il pleuve d'abord. Donc, il faut creuser pour avoir de l'eau. Pendant ce temps, les gens qui dirigent le pays, leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils ne boivent même pas l'eau de pompe. L'eau de pompe que les gens n'ont jamais vue dans certaines localités au Togo là. Cette eau-là, ils ont chez eux à la maison, mais ils veulent même pas en boire. Pour boire là, maintenant, ils s'en vont acheter les eaux d'abord dans les supermarchés. Et quand ils sont trop fâchés, ils font livrer de l'eau depuis les étrangers, depuis l'extérieur, pour boire. C'est méchant. Très méchant. Pendant que vous-même, l'eau de robinet, vous avez chez vous à la maison, vous ne voulez pas boire. Parce que vous trouvez que, oh, ça va me rendre malade. Vos enfants ne boivent même pas de l'eau de robinet. Pourtant, il y a des gens qui ont vécu au Togo, qui sont morts, qui n'ont jamais tourné robinet comme ça pour avoir l'eau. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont vécu au Togo. C'est-à-dire que au Togo, jusqu'à ils sont morts. C'est-à-dire que comment tourner robinet comme ça pour prendre un gobelet, mettre en dessous comme ça, tourner le robinet pour que l'eau rentre là. Voilà, ils n'ont jamais eu. C'est pas normal. Pendant que vous faites livrer de l'eau depuis la France pour boire. Ce n'est pas normal. Et puis quand c'est-à-dire que nous les Africains, on va se taire jusqu'à quand? Nous allons laisser jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous allons voir l'injustice et nous allons nous taire. C'est pas normal. Pendant que vous avez l'eau de robinet, vous ne voulez même pas en boire. Il y a des gens qui sont en train là, ils sont en train de chercher l'eau de robinet, ils ne trouvent pas. Ils sont obligés d'aller dans les marigots. Même les marigots là, il faut qu'il pleuve d'abord. Même les marigots là, tant qu'il ne pleut pas, vous n'aurez pas d'eau. Il faut creuser. Il y a des enfants. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas à l'école juste parce que
Tu n'as même pas d'eau pour te laver avec. Et les enfants maintenant sont obligés, les enfants de moins de 18 ans, de 15 ans, ils sont obligés maintenant de travailler. C'est-à-dire que leur travail maintenant, c'est de chercher l'eau. Et ils cherchent l'eau comment? Ils prennent la pioche là, ils creusent la terre jusqu'à de l'eau sorte en bas, en bas, en bas, en bas là-bas. Je ne sais pas comment expliquer en français. Les enfants sont maintenant obligés de prendre la pioche, de prendre des choses. Pendant que le pneu de véhicule des ministres là peut servir même à construire des forages dans des zones comme ça. Et vous voulez qu'on se taise? Ce n'est pas parce que ça ne nous arrive pas que nous devons fermer les yeux pour ces personnes qui sont en train de souffrir. Hein? Ce n'est pas parce que nous, on trouve de l'eau à boire, nous, on a la possibilité d'acheter de l'eau à boire, que ceux qui souffrent là, on doit les laisser subir. Non, c'est la solidarité. Bonjour. Les enfants de ces personnes qu'on envoie maintenant à l'étranger pour aller étudier, il ne faut rien. L'argent là, c'est pour mettre dans le cul de femmes. C'est pour faire les partous à l'étranger là-bas. Avec des enfants de ces pauvres personnes qui n'ont pas su faire quelque chose, qui n'ont pas su mettre de l'héritage de côté pour leurs enfants. Pourtant, le pneu de la voiture d'un ministre, là, ça suffit même pour, je ne sais même pas. On ne peut pas laisser. C'est-à-dire que nos parents ont laissé, mais nous, on ne va pas laisser. Nous rêvons d'une Afrique, c'est-à-dire qu'une Afrique développée, quoi. Hein? Aujourd'hui, si l'Afrique fait la risée des gens, c'est parce que, comment ça se dit? Ils ne sont pas foutus de construire des infrastructures. Donc, les Blancs sont arrivés, ils ont pris photo de quelque part là-bas, ils sont amenés là-bas pour dire que les Africains, ils souffrent. Pourtant, c'est faux. C'est faux. Nous avons la capacité de construire des infrastructures. Mais est-ce que vous construisez? Non. Mais pourtant, pour aller vous faire soigner, vous partez là-bas dans les pays des gens. Vous pensez que si ils avaient fait comme vous, là, si le président avait fait comme vous, là, vous allez partir vous faire soigner là-bas? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un député ou bien un sénateur qui est mort chez nous, là. Juste parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller se faire soigner à l'étranger. Il est mort. Pourtant, si c'était à l'étranger, là, on allait le sauver. Il y a eu quelqu'un même qui défendait farouchement le pouvoir en place. Hein. Mais c'était un diabétique. Il est rentré là. Pour les soins de diabète là, ou bien de comment ça s'appelle là, il est mort. Pourtant, il était revenu. Hein. Il est rentré de voyage. Il est rentré de voyage. Pourtant, c'est des gens qui défendaient comme ça le régime comme ça. Il est rentré pour une histoire de comment ça s'appelle, de dialyse. Hein. Il est décédé. Il est décédé comme du n'importe quoi. Donc, Mingbaso Benim, il est pour moi, c'est pour nous-mêmes. Donc, nous parlons pour que les choses changent. Aujourd'hui, si je suis togolais, que je sois malade, que je ne sois pas malade, que j'ai la possibilité de payer des soins. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, les femmes sont incapables d'accoucher parce que les médecins ont déserté les hôpitaux parce qu'ils ne sont pas payés. Pourtant, les femmes là sont en train d'attendre les enfants là comme ça. C'est des femmes qui doivent subir une césarienne. Mais les médecins ont déserté les hôpitaux. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas payés. Et ils préfèrent maintenant aller dans leur clinique eux-mêmes, ils ont su, avec leurs petits moyens là, créer là, ou bien construire là. Ils préfèrent aller là-bas parce que là-bas, les gens payent mieux. Pourtant, la population qui n'arrive même pas à se payer les soins dans des cliniques comme ça est obligée maintenant d'aller dans des hôpitaux là, dans les hôpitaux publics pour se faire, c'est-à-dire que se faire accoucher, le médecin qui va faire, comment ça s'appelle, hein? Césarien n'est pas là. Parce qu'il est en train de faire grève, parce qu'on ne le paye pas. Pourtant, la femme est en travail, hein? Pourtant, là, la femme, elle est en travail. Elle est en train de souffrir, elle crie comme ça. Si aujourd'hui vous fermez les yeux, demain ça peut arriver à un membre de votre famille. Si aujourd'hui vous regardez et puis vous dites que oh c'est pas mon problème, moi je vis bien. Demain là, il y a un membre éloigné de ta famille qui va en faire les frais. Si tu ne sais pas faire, toi-même tu vas rentrer là.
pour des soins de rien du tout, tu vas perdre la vie. On va dire là-bas que, oh, pourtant tu as ta famille là-bas, ici en Europe et tout, tu es bien assis, hein, mais tu pars là-bas en vacances là-bas avec tes enfants, pour des soins de rien du tout, tu perds la vie. Mais posez-leur la question, pourquoi ils vont se faire traiter à l'extérieur quand ils tombent malades? Pourquoi? Pourquoi? Même moi, c'est une simple question, hein. Tu ne peux pas avoir des milliards dans le pays, mais tu ne construis pas les infrastructures, tu ne fais rien. Maintenant, tu es malade, obligé maintenant de prendre les jets privés là-bas pour aller te promener dans le pays des gens. Vous pensez que si les présidents de ces pays-là, ils avaient entassé l'argent, là, vous allez partir dans les hôpitaux là-bas pour vous faire soigner? Non! Vous n'allez pas pouvoir aller vous faire soigner là-bas. Hein? Oh bon, comme il avait amené terreau. Et la seule excuse que vous avez, laissez-moi vous dire que moi, tout ce que je veux, Togo vient de nous au moins une seule fois par jour. Et bien, à mon fond, les lives, et nous, on va nous faire. À mon là, une semaine, on va nous 3 fois en semaine. Non, pourtant, cuisinier. Non, on a dans des cas. Son message est clair. Elle parle du Togo parce que c'est son pays, parce qu'elle l'aime et parce qu'elle souhaite le voir progresser. Jemmy insiste notamment sur son attachement profond à son pays. Elle explique qu'elle peut apprécier le Bénin, le Congo ou d'autres pays africains, mais que le Togo représente pour elle quelque chose de particulier. Elle parle d'un attachement qui dépasse les frontières et qui relève, selon ses propres mots, de ce qui coule dans ses veines. Pour elle, utiliser sa caméra pour parler des difficultés de son pays n'est donc pas une démarche dirigée contre le Togo. C'est au contraire, selon son raisonnement, une manière de participer au débat sur son avenir. Et c'est à partir de là que son discours devient particulièrement fort. Jemmy affirme que lorsque certains citoyens parlent de pauvreté, de difficultés sociales, de chômage ou de développement, ils peuvent parfois être confrontés à des accusations très lourdes. Elle reprend alors le terme de « terroriste » utilisé, selon elle, à l'encontre de personnes qui critiquent la situation de leur pays. Et elle répond avec une formule provocatrice. « Si parler pour que mon pays évolue fait de moi une terroriste, alors je plaide coupable. » Attention cependant, cette phrase doit être comprise comme une formule rhétorique et une manière de dénoncer ce qu'elle considère comme une stigmatisation de la critique. Elle ne constitue évidemment pas une reconnaissance d'une quelconque activité terroriste. Son message porte essentiellement sur la liberté de parler de son pays et sur la volonté de voir les choses évoluer. Jemmy explique qu'elle ne veut pas simplement critiquer pour critiquer. Elle dit vouloir voir le Togo se développer, améliorer ses perspectives et renforcer sa place en Afrique de l'Ouest comme sur la scène internationale. Son ambition, selon son intervention, dépasse donc les querelles politiques du moment. Elle parle surtout de l'avenir. Et lorsqu'elle évoque l'avenir, elle pense particulièrement à la nouvelle génération. C'est probablement l'un des passages les plus importants de son discours. Jemmy explique qu'elle ne souhaite pas que les enfants qui ont aujourd'hui 10 ans connaissent demain les mêmes difficultés que celles rencontrées par certaines générations avant eux. Par l'amélioration du système éducatif, par la création d'emplois, par le soutien à l'entrepreneuriat, ou par une combinaison de toutes ces solutions. Le débat est ouvert. Mais une chose ressort clairement de l'intervention de Jemmy. Elle veut utiliser sa voix pour parler de l'avenir du Togo. Elle assume ses propos et affirme qu'elle continuera à parler tant qu'elle considérera que son message peut contribuer à une prise de conscience. Sa phrase sur le fait de « plaider coupable » doit donc être comprise comme une formule symbolique particulièrement forte. Elle signifie, dans son discours, qu'elle refuse de renoncer à son engagement simplement parce que ses critiques peuvent déranger certaines personnes. Mais elle rappelle également une réalité essentielle. La liberté d'expression implique des responsabilités. Critiquer un gouvernement, dénoncer une situation ou proposer des changements peut faire partie du débat public. Mais cela doit se faire sans violence, sans haine et sans appel à des actions dangereuses. Le patriotisme peut aussi se manifester par la volonté de construire plutôt que de détruire. Et c'est peut-être là que le message de Jemmy mérite d'être entendu au-delà des clivages politiques. Son intervention ne parle pas uniquement du gouvernement actuel. Elle parle d'une génération qui veut savoir quel avenir elle aura demain. Elle parle de jeunes qui veulent travailler dans leur pays.
Elle parle de parents qui souhaitent transmettre quelque chose à leurs enfants. Elle parle d'un Togo qui, selon elle, mérite de montrer davantage son potentiel. Finalement, derrière la formule choc, si cela fait de moi une terroriste, je plaide coupable, il y a surtout une revendication, celle de pouvoir parler de son pays, exprimer ses inquiétudes et réclamer de meilleures perspectives sans que cela soit automatiquement interprété comme une hostilité envers la nation. Mais le véritable défi sera de transformer cette indignation en propositions concrètes. Comment créer davantage d'emplois? Comment améliorer la formation? Comment permettre aux jeunes entrepreneurs de réussir? Comment renforcer l'économie nationale? Comment donner aux jeunes une raison de croire en leur avenir au Togo? Ce sont ces questions qui devraient finalement être au centre du débat. Car le développement d'un pays ne repose pas uniquement sur les discours. Il dépend également des politiques publiques, de l'économie, de l'éducation, de l'investissement et de la capacité de toutes les composantes de la société à travailler ensemble. Le message de Jemmy est donc lancé. Elle affirme qu'elle continuera à parler du Togo parce qu'elle aime son pays et parce qu'elle souhaite voir les choses évoluer. Maintenant, une question se pose à chacun d'entre nous. Quel Togo voulons-nous laisser à la génération qui arrive? Un pays où les jeunes sont obligés de chercher leur avenir ailleurs, ou un pays capable de leur offrir suffisamment d'opportunités pour construire leur vie chez eux? Le débat ne fait que commencer. Et vous, que pensez-vous du message de Jemmy? A-t-elle raison de dire que l'amour d'un pays permet aussi de dénoncer ses difficultés? Que faut-il faire pour offrir davantage d'opportunités aux jeunes Togolais?